Le premier point, c'est qu'il y a un homme caché en vous. Tout le monde a un homme qui se cache en lui et qui lui ressemble exactement. Mais deuxième point, c'est qu'il y a un homme caché en vous. Le jour de votre mort, l'homme qui se cachait en vous depuis de nombreuses années sera révélé. L'homme caché se cache. Mais quand vous mourrez, il est obligé de sortir. Chaque personne décédée, vos parents, vos grands-parents, peu importe, un ami, tout le monde, au moment où vous mourrez, vous sortez simplement comme ça. Prions. Terre, merci pour aujourd'hui et pour l'opportunité d'entendre ta sainte parole. Oui, Nous prions que tu nous guides oui, et que tu nous conduises par ton esprit. Merci. Merci. Toucher nos vies. Nous te remercions de toucher nos vies. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la nouvelle création. La nouvelle création. oui. Nous aurons une chanson. Je suis nouvelle création. Nous te chantons. Je suis. Chantez 2 Corinthiens 5h17. Il le dit, lorsqu'un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre version dit qu'il est une nouvelle création. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un est en Christ, pouvez-vous changer de version, s'il vous plaît, qui travaille aujourd'hui? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Quand quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Tout le monde nous dit, je suis une nouvelle créature. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Oui. D'accord, chantons-le. Je suis une nouvelle. Je suis une nouvelle. Aujourd'hui, je n'ai que peu de temps, alors pas de temps à perdre. Si certains n'obéissent pas à la parole, ils peuvent aussi être avertis sans la parole, être avertis par la conversation ou le comportement des sages. Changement de sujet. Sujet. Les femmes, soyez soumises. Si quelqu'un ne croit pas, il peut être gagné sans parole. Sans parole. Par le comportement des femmes. Le comportement de l'épouse a une valeur évangélique. Le comportement de l'épouse a une puissance évangélique en lui. Cela peut mener à des conversions. Cela peut mener au salut. Le comportement de l'épouse. Il a une puissance évangélique en lui. Quand ils viennent et voient le comportement de l'épouse, ils disent « Waouh, c'est donc cela que le Christ peut faire à une femme. » Et ils disent « Mon Dieu ». Et les maris qui sont ailleurs, eux, ils changeront quand ils verront une bonne épouse qui se comporte bien. Elle dit oui. À tout ce qu'on lui demande, elle répond oui. Elle ne dit pas quoi. Elle dit « S'il te plaît ». Oui. Et quoi? Désolé. Elle dit pardon. Et puis elle change. Elle change et dit pardon. Et puis ne change pas. Et recommence la même chose. Ouais. Alors le mari changerait et dirait « Ah, ma femme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Après 10 ans, 20 ans de mariage, il dirait « Ah, c'est Dieu lui-même qui m'a donné une bonne femme. » Ma femme est une bonne femme.
c'est une personne gentille. Et ils diront, je ne sais pas ce que je ferais si ma femme n'était pas là. Ils diront, si ma femme meurt, ma vie sera finie. Je ne sais pas ce que je ferai. Ensuite, ils commenceront à chanter des chansons sur leur femme. Puis ils diront, il n'y en a pas comme toi. Oui, il y a une puissance évangélique dans une épouse. Pas de prêche, juste le comportement. Arrêtez de parler et commencez à agir. Et vous allez gagner. Vous allez gagner votre mari. Combien d'entre vous ont trouvé un mari? Recevez la puissance de trouver un mari au nom de Jésus. Les gens de ce côté-là, ils ne sont pas intéressés. Et l'autre? Je ne sais pas s'ils peuvent entendre tout ce côté-là. Ils ne peuvent pas. Je pense qu'ils ne peuvent pas entendre les extrémités. Non, ils n'entendent pas. Ce sont les extrémités. Vous entendez? Ils sont tous mariés. Vous êtes tous mariés. C'est la section des mariages. Vous pouvez tous aller de ce côté, la section des mariages. Ça fait 2. Quand ils verront la pureté et le respect de vos vies. Waouh! Maintenant, votre beauté ne devrait pas venir des ornements extérieurs comme des coiffures élaborées. Et le port de bijoux en or et de vêtements élégants. En d'autres termes, écoutez, il n'a pas dit que vous ne deviez pas porter de coiffures élaborées ni que vous ne deviez pas porter de vêtements. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il a dit que la source de la beauté ne devrait pas venir de là. Ce n'est pas ça qui vous rend attirant. La beauté, c'est ce qui vous rend attirant. Mais ton attrait devrait venir de cette forme, que ce soit plutôt l'homme caché du cœur. Que ton attrait vienne de l'homme caché. Les qualités intérieures de l'homme caché sont aussi très attirantes, vraiment très attirantes. En réalité, c'est vraiment ce que tu es. Tu es en fait ton homme caché. C'est une partie très importante de l'être humain. D'accord? Donc, il y a un homme caché en toi et cela semble concerner ton caractère, ta personnalité, qui tu es. Si tu as déjà vu un cadavre, tu te rends compte que la personne qui est allongée là, je veux dire, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec la personne allongée là. C'est comme si la personne qui pense, qui parle, qui bouge, qui ressent, qui a sa façon d'être, n'était plus là. Cette personne n'est plus là, il ne reste que de la poussière, de la chair. Donc, l'homme intérieur, l'homme caché est parti. Maintenant, un autre mot pour homme caché, c'est homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16 à fin. Qu'il vous accorde. D'accord? Dieu, Paul priait. Il dit, Dieu vous donnera, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans vos muscles grands pectoraux et vos biceps. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces muscles dans le texte? Lisez votre Bible. Il est écrit que Dieu vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans le pectoralis major. Maintenez votre grand pectoral. Maintenez votre grand pectoral. Celui-ci, la chair de votre poitrine ici. Ce côté.
votre sein repose sur le pectoralis major. Pour celles et ceux qui ont des seins, il repose sur le pectoralis major. Vous l'avez tenu? Votre force pénètre dans votre grand pectoral? Quand vous avez vu, pour ceux qui ont regardé le flux, je vous ai montré quelques anges. Certains d'entre eux avaient un pectoralis major très puissant. Et maintenant, relisons le verset et voyons s'il est écrit que Dieu vous accordera d'être fortifié avec puissance par son esprit dans les muscles des biceps et des triceps. Tenez vos biceps. Celui-ci, c'est le biceps. Et ensuite, le triceps. Pourquoi ça s'appelle biceps? Bi, deux têtes. Il a deux têtes et celui-ci, c'est le triceps. Il a trois têtes. Dessous, c'est le triceps. Dieu te fortifie dans tes biceps et triceps. D'accord, ce Dieu-là. Lisons-le encore une fois. Il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans les muscles deltoïdes. Celui-là, c'est ici. Celui-ci. Ce premier tour ici, celui qui est rond ici. C'est là que la force vient? Non. La force vient à ton homme intérieur. L'homme intérieur. Tout le monde dit mon homme intérieur et mon homme caché. Maintenant, un troisième nom pour homme intérieur, c'est l'homme intérieur, un warman. Romains chapitre 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. D'accord? Alors, premièrement, nous avons trois noms pour la même chose. L'homme intérieur, l'homme caché ou l'homme intérieur. Tout le monde dit homme caché. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Oui, trois noms pour la même chose. Maintenant, je vais juste vous donner quelques points et ensuite nous prierons. Le premier point, c'est qu'il y a un homme caché en vous. Chacun a un homme qui se cache en lui et qui lui ressemble exactement. Dans Luc chapitre 16, nous voyons l'histoire de l'homme riche qui est allé en enfer. La Bible dit qu'il y avait un certain Amris qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Quand il était en ville, il ne portait que du pourpre. Vous savez, il y a des gens qui portent du blanc. Avez-vous déjà connu des gens qui ne portent que du blanc? Certains ne portent que du noir. Cet homme-là ne portait que du pourpre. Et il ne portait que du fin lin. Et il festoyait somptueusement chaque jour. Il avait du poulet, du porc, des crevettes, des homards, des gobas, du lapin, d'arde. Mon Dieu, il festoyait vraiment. Je veux dire, il mangeait jusqu'à ce que la nourriture lui sorte par les oreilles. Verset 20. Et il y avait un certain mendiant nommé Lazare. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Qui était déposé à sa porte, couvert de plaies. Alors, combien d'entre vous ont remarqué cela? Les feux de circulation, il y a des gens qui sont là tout le temps. Ils vous attendent parce qu'ils vous chronomètrent. Ils savent d'où vous venez et où vous êtes vulnérable. Alors, les différents mendiants ont différents feux de circulation. Et ils ont des personnes régulières. Ils savent quand vous donnez, ils viennent toujours vers vous. Des clients réguliers. Alors, ils placent le Lazare à la porte de la maison de l'homme riche. Ainsi, lorsque l'homme riche sort, il lève la main et dit « Monsieur ».
Vos garçons là. Nous sommes là, monsieur. Et l'homme était couvert de plaies. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, en médecine, il existe des plaies que nous appelons des ulcères chroniques. Des ulcères chroniques. Et l'une des causes de cet autre ulcère chronique était un problème chronique. En médecine, quand vous entendez aigu et chronique, aigu veut dire que c'est court mais intense, fort, et chronique signifie que ça dure longtemps. Ça continue encore et encore. Vous avez compris? Vous devenez médecin? Cela sur le côté, vous ne devenez pas, mais vous apprenez la médecine. Devenez herboriste. Pour que quelqu'un ait le SARS pendant longtemps, il doit avoir ce qu'on appelle des ulcères chroniques, probablement causés par des ulcères à Borrelia, qui sont un type de bactérie et difficile à traiter. Parfois, la peau peut se détacher, toute la peau devient ronde comme un cratère. Et puis l'intérieur des bords sera rouge, les côtés seront brunâtres, et il en sort un peu brunâtre, jaunâtre. Chaque jour, le pus s'écoulait. D'accord. Donc il était couvert de plaies. Et ce genre de scie serait très attrayant pour les chiens à cause du sang et de l'odeur. Et c'est aussi comme si de la chair fraîche apparaissait, d'accord? Donc la Bible dit qu'il désirait être nourri des miettes qui tombaient de la table du riche, et très bien, et de plus, les chiens, vous voyez, la sauce était une grande partie du problème. Les chiens sont venus et ont léché. Ces plaies, il y en avait tellement qu'elles couvraient ses jambes. Et si jamais vous allez dans un hôpital où il y a ce genre de plaies, généralement dans le service de chirurgie, vous remarquerez une odeur, cette partie du service sent. C'est quelque chose. Et donc les chiens étaient particulièrement attirés par cet homme, un peu comme les mouches sont attirées par certaines choses. Donc les chiens venaient et léchaient ses plaies, mais comme ses jambes étaient faibles, quand les chiens léchaient ses plaies, ils n'arrivaient pas à bouger la jambe. Et puis, probablement, le fait que les chiens lèchent le sel faisait office de pansement, comme un soin infirmier. Ils ne faisaient que lécher et ils léchaient le passé et ainsi de suite. Et il y avait aussi des mouches, donc c'était une sorte de nettoyage des plaies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait 22. Et il a dit que, à ton avis, tu vas mourir en premier. Quoi? Pourquoi le pauvre mourrait-il? D'abord, à cause de la malnutrition. Il m'en dit des miettes. Et puis, il y a cette plaie qu'il y a. Quand une plaie s'infecte et que les bactéries passent dans le sang, c'est ce qu'on appelle une bactériémie ou une septicémie. Et ça s'accompagne de fièvre. Raxantédémie, d'accord? Anémie, c'est le sang. Anémie, pas de sang. Anémie, pas de sang. Septicémie, c'est-à-dire septicémie dans le niais. Septicémie. Sepsis, c'est comme une fosse septique. Tu sais, une fosse septique, des toilettes dans le sang. Septicémie. Tu comprends les mots anglais? C'est là de ce côté, c'est là de l'autre côté. Vous comprenez ce que je prêche? Et ces personnes ici, vous comprenez? Fosse septique, septicémie. Anémie, c'est le sang. Anémie, c'est pas de sang. Quand quelqu'un dit j'ai de l'anémie, ça veut dire que mon sang est bas. C'est facile. Non. Il y a tellement d'étudiants en art. J'aime expliquer ces choses. Ouais. Maintenant, quand le mendiant est mort, il a été porqué. L'homme fut porqué par les anges. Dans le sang d'Abraham. Donc cet homme, il était malade, vous voyez, il est tombé. Le mendiant. Et puis il est mort. Ah, mais quand il est mort, la Bible dit, des anges sont venus. Qui sont ces anges? Les anges sont venus et l'ont entouré.
Seulement 3 anges, seulement 3 anges. C'est plonge noire. Que pas un ange bâton. Les anges sont venus, l'ont entouré puis l'ont escorté jusqu'au ciel. Et les anges ont emmené le pauvre, Lazare, ils l'ont emmené au ciel. Alléluia. Wow. Incroyable. Je vous parle de l'homme caché. Parce que lorsque le pauvre est mort, son corps était sur clair. Vous savez, un jour, est-ce que vous connaissez Maël? C'est Marie-Lange. Dit-il, il y a de la symétrie là-bas. C'est vrai, Marie-Lange. Il l'a fermé. Mais un jour, j'étais dans cette zone, puis j'ai vu un piquet. Un piquet. Je ne savais pas ce qu'il faisait, donc je me tenais quelque part. Le piquet était là-bas. Puis j'ai vu les gens soulever quelque chose dans le camion, puis le jeter. Et puis un autre, ils l'ont jeté. Alors je suis allé voir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et ils ont répondu, ce sont des mendiants. Des personnes décédées non identifiées qui sont mortes à la morgue depuis des années ou des mois. Personne n'est venu les réclamer, alors nous sommes venus les jeter ici, non identifiés. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, Lazare, quand Lazare est mort, non, aucun parent ne viendrait, tu vois, quand tu meurs, et tu viens dire que tu es le parent. Dis que voici la facture pour la morgue à payer. Alors les proches ne veulent pas venir pour une promesse. Donc beaucoup de gens meurent et les gens disent, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu auparavant. Oui, parce que les factures arrivent. Oui. Alors le pauvre homme, il est mort. Ensuite, la Bible dit les anges, où suis-je? J'ai besoin d'anges, des anges blancs. Je ne veux voir aucun ange noir autour de moi, des anges blancs. Venez, j'ai besoin de plus d'anges. Les anges sont venus. Ils voyaient, l'homme était toujours un homme. Il était toujours un homme, donc cela signifie que c'est l'homme caché. Oh, pourquoi t'en vas-tu? L'ange était là, a dit Caris. Ange, comment tu t'appelles? Ange, mon nom est Késidance Angèle. Que l'ange. Ange. Et tu n'as pas de barde. Je n'ai jamais vu d'ange avec une barde. Est-ce que quelqu'un peut faire partir cet ange d'ici? Quel ange est-ce? Oui, faut qu'on soit. Sois là, ange. Comment tu t'appelles, ange? Angigre. Angivra. Comment tu t'appelles? Ange Késia. Ange Késia. Où tu t'appelles? Konjmaya. Konjmaya. Tu t'appelles? Ange Déborah. Ange Déborah. Il demandait, alors, qui êtes-vous? Jason Rondo. J'ai lu ce qui se passe. Où va-t-on? Ne t'inquiète pas. Wadam. Elle ne sait pas où nous allons. Est-ce possible que celle-ci ne sache pas où nous allons? S'il te plaît, sors, éloigne-toi de mon convoi, amène un remplaçant. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment aller au paradis avant que tu réalises que l'ange m'emmène au mauvais endroit. Ah, d'accord. Alors ange, où allons-nous? Nous allons au paradis, Qui est au paradis? Abraham est au paradis. Puis qui d'autre? Bien sûr. Alors, l'homme caché de Lazare était excité. Je veux dire, les anges se présentaient à moi. Je suis ange, tu es ange. Quoi? Ange Romain. Ange romain? Salut ange. Ta foi est très grave. Où tu t'es battu? Tu t'es battu. Nous avons combattu des démons, n'est-ce pas? Oui. Wow. D'accord, merci, ange. Donc, l'homme caché est un homme caché. Quoi? Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a un homme caché en toi. Le jour où tu mourras,
l'homme qui s'est caché en toi pendant de nombreuses années sera révélé. Note-le. Il y a un homme caché en toi. Note-le. Le jour où tu mourras, l'homme qui s'est caché en toi pendant de nombreuses années sera révélé. Cet homme va sortir. Il y a un homme caché en toi. Et le jour où tu mourras, il ne pourra plus se cacher parce qu'il s'est caché dans ta chair. C'est pour ça qu'on l'appelle caché. Qu'en fait, il se cache pour ne pas l'être révélé. Vers le jour où tu meurs, il ne peut plus garder sa couverture parce que le corps dit « Je ne fonctionnerai plus ». Ouais, je reviendrai avec toi. Alors l'homme caché est obligé de sortir. C'est ce qu'on appelle l'âme d'un homme. C'est pour ça que ton âme est importante. Le jour où tu meurs, l'homme caché ne peut plus se cacher. L'homme riche, le riche avait aussi un âme caché. La Bible dit que le riche est aussi mort. Il a été enterré. Donne-moi une bouteille. L'homme riche buvait. L'homme riche buvait. Ouais. C'est de nous. Donne-moi le verre avec l'alcool. Ah oui, je ne sais pas. On n'utilise pas de paille pour l'alcool. Allez, maintenant. Ne cours pas. Wow. Donc le riche avait beaucoup de copines. Il me faut 6 copines, ce n'est... Venez, toutes les copines, venez par ici. Courtisez. Oh, tu ne sais pas comment être une copine? Il dansait. Le riche buvait et picolait, mais... Puis soudain, l'homme riche est soudainement mort. Il est mort et les petites amies se sont enfuies. Les démons, les guénons, ce sont les gens à noir. J'ai dit non. Dieu riche à rattraper. Oh, oui. Démons, vous venez pour moi? Vous croyez qu'ils ont peur de moi? Ils ont peur de moi. Vous ne pouvez rien me faire. Vous connaissiez ma maison, mon argent? Ces démons ne sont pas puissants. Je veux dire, ils sont faibles. Il nous faut des démons supérieurs qui savent attraper. Peut-être que je dois vous donner un autre homme riche. D'accord. Voilà l'homme riche. Peter vient. Les démons me craignent. Alors, viens. Où sont les boissons? Où sont les boissons? Où sont les boissons? Tu es un ivrogne. Quoi? Où sont les petites amies? J'ai besoin de plus de petites amies.
ça que tu es. Tu ne vois pas les cercueils que tu fais. Tu ne vois pas les cercueils que tu fais. Je ne souhaite pas ça. Attends. Non, attends, ne sais pas ça, ne sais pas ça. Et ça, le- Attends, ne me touche pas. Moi, j'ai mon propre équilibre. Je suis en train de garder l'équilibre. Soudain, l'homme riche est mort. Et puis soudain, les démons, où sont les démons? Elle est. Eh bien, voilà. Les démons sont arrivés. Sur you. Maintenant, la Bible dit, l'homme riche est mort et en enfer, il leva les yeux. Où est l'homme riche? Admets-le de l'enfer. Les démons devraient l'amener de l'enfer. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je croyais que j'étais à la fête. Pourquoi tu ne me touches pas? De l'enfer en mêlant en enfer je. T'en supplie. Tu sais, on peut en discuter. Regarde, j'ai un compte en banque, je te parie, avec quelle devise je vais trouver quelque chose pour toi. J'ai une ville. Non, la ville n'est pas puissante. Je vais te donner $1. Le dollar est en train de chuter. Maintenant, en enfer, il leva les yeux et il vit le père Abraham. Père Abraham, viens. Il voit le père Abraham. Faites-en. Bédien, c'est le père Abraham. Tu. Il montre. Quel moteur est approprié aussi? Toi, qui veux-tu? Qui veut-il? Je ne sais pas ce que ces gens font. Je pense que j'étais juste, je frémir. D'accord, je sais ce que tu fais. Je sais. Il fait tes jeux, je faisais juste un Dariano. Si en fait au paradis. D'accord, je t'en supplie, je n'ai besoin de rien, je voulais juste ce que tu veux, juste de l'eau. Je suis désolé, il pouvait voir, je ne peux pas apporter ma chaise et les anges. Une chaise. Il pouvait voir. Lazare. Oui, vérifie vite. Proche où Lazare était au paradis. Et de la joie. Les anges prenaient des photos avec lui. Les anges? Abraham? Oui, personne. C'est Lazare qui a fait ça. Oui, sans l'enfer. Non, ce n'est pas juste. Apportez-moi de l'eau sur la chair. Gano. On s'amuse beaucoup. Oui, monsieur. Homme riche s'amuse au paradis. Regarde les anges. Oula. Le sort, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-je en dessous? Oui, qu'est-ce que je suis? Je suis ici par le sang de l'agneau.
Oh, beau singe. Waouh, il y a de l'amour au paradis, mec. Il a tout. Envoie Lazare, tu vois, on parle ici de genre nord. Que les hommes parlent de façon confuse, pendant ce temps, leur corps fait des signes. Je ne ferai pas de symétrie, ou alors de la symétrie, et alors? Mais l'homme est toujours là, il a dit, qui trempe son doigt. Son doigt dans l'eau. Dans l'eau. Et qu'il rafraîchisse. Ma langue, la langue est dans la bouche, donc ça veut dire que la tête est là et la langue aussi. Hein? Rafraîchis ma langue. L'homme caché, il y a un vrai homme. Il est toujours vivant. Chaque personne morte est toujours vivante. Quelqu'un que tu connais qui est mort, il y a toujours exactement le même aspect. C'est pour ça que tu les reconnais, l'homme caché. Tu peux voir, dire, ah, tu vois, tu pourrais voir. Lazare, qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu pourrais me donner quelque chose de petit pour l'eau. Ce n'est pas que je ne veuille pas te donner, mais il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé entre nous et vous. Un seul. Tu vois, si ce que je dis est vrai, c'est con. C'est trop effrayant. C'est trop pour qu'un être humain puisse le comprendre si c'est vrai. Juste une goutte. C'est une goutte. Aucun changement. Tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas sortir. C'est pour ça que nous prêchons. Les gens pensent que nous prêchons pour un travail. Nous prêchons à cause de cela. Du poids. Guenot, de l'eau. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Juste de l'eau. Avant, je me lavais avec de l'eau et je la jetais. Je ne la voyais même pas passer dans le tuyau. Mais maintenant, j'ai juste besoin de la jeter. Il a dit quoi? Il se lavait avec de l'eau et il la jetait. Et maintenant, il fait juste une goutte. Juste une goutte. L'homme caché est en train de se cacher. Quand une marine doit sortir, chaque personne décédée, tes parents, tes grands-parents, tes amis, tout le monde, au moment où tu meurs, tu sors comme ça et tu te retrouves debout là. Si tu as vu ce film, c'est un peu comme ça. Tu sors simplement et soit des anges viennent te chercher, ou des démons viennent te chercher. D'accord. Pour moi, je trouve ça douloureux. Je trouve ça effrayant. C'est effrayant. Si c'est vrai, on est trop désinvolte. À propos du salut, si tu es ici et que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu sais, il faut vraiment faire attention parce que le jour où tu meurs, tu vois, souvent on se prie pour la miséricorde, mais d'une fois en enfer. Tu ne peux pas en sortir, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas revenir à la vie. C'est fini. C'est pour ça qu'on prêche, c'est pour ça qu'on encourage, et c'est pour ça qu'on essaie de faire tout notre possible pour que les gens soient sauvés. Personne n'a besoin de quoi que ce soit de ta part, seule ton âme est nécessaire à Dieu. Ton nom devrait être inscrit dans le livre de vie. Merci. Après la mort, l'homme caché ne peut plus se cacher. Puis à la mort, l'homme caché est obligé de passer dans l'autre monde, qui est soit le paradis, soit l'enfer. Oui. Quand un homme caché sortira enfin de sa cachette, le paradis ou l'enfer, lequel sera ta demeure? Paradis ou enfer, quelle sera ta demeure éternelle? Pendant que tu me regardes, tu pourrais dire, non, et toi? Tu pourrais dire que tu es un jeune homme, mais quand tu te tiens sous un manguier, tu vois des feuilles vertes et des feuilles brunes. Tu ne vois pas seulement des feuilles brunes.
Cela veut dire que tu ne vois pas seulement des vieilles feuilles, mais que tu vois des jeunes feuilles, des vieilles feuilles. Tu vois des vieux hommes et des jeunes hommes. La première fois que je suis allé à la morgue, j'ai été choqué. Il y avait un service pour les personnes âgées, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, et il y avait des bébés, des nouveau-nés, et il y avait des enfants. C'est un endroit vraiment incroyable. C'est exactement comme la société. Tu vois toutes sortes de personnes différentes, toutes allongées là. La première fois que j'ai fait une autopsie, c'était sur une fille de 16 ans. Elle avait 16 ans. Nous l'avons ouvert, son corps. Tu vois, quand tu vois le corps ouvert comme ça, je veux dire, tu te demandes, est-ce vraiment un être humain? Maintenant, tu vois, ce n'était qu'un cas. Ce n'est que l'enveloppe et le revêtement de l'homme caché du vrai homme. Quand tu prends un moment de recueillement et que tu lis ta Bible, tu nourris l'homme intérieur. Mais quand tu manges du riz, du foufou ou autre chose, tu nourris l'homme extérieur. Quand tu viens à l'église, il s'agit de l'homme intérieur et de l'homme caché, des choses cachées. Dieu essaie de te transformer. Et pendant que Dieu essaie de t'aider, quelqu'un a dit, je m'en fiche, tu t'en soucieras. Tu t'en soucieras. Même si tu dis que non, tu t'en soucieras. Tu t'en soucieras dans l'éternité. Quand l'éternité viendra, tu t'en soucieras. Et ces gens qui ont fait la tempête du 11 septembre, il y avait un gars, il disait qu'il s'en fichait, qu'il était trop endurci. Mais quand ils l'ont mis en prison, oh, mais ce sont des murs en ciment. Ça dit béclin. Tu sais, en Amérique, ils n'utilisent pas de parpaing. Du béton avec des toilettes, peu importe, 2 mètres sur 3, c'est tout ce qu'il y a. Aucun contact humain pendant qu'il est là. Et il ne peut pas se suicider parce qu'il n'y a rien pour se suicider. Au bout d'un moment, il a commencé à supplier. Tu t'en soucieras. Tu dis que tu t'en fiches. Tu t'en soucieras. Tu t'en soucieras. Tous ceux qui ne se soucient pas des choses spirituelles, un jour vous vous en soucierez parce que vous n'êtes pas seulement de la chair. Tu n'es pas juste un cas. Il y a un homme caché. La Bible l'appelle l'homme caché, il est caché. Tu ne peux même pas le voir. Mais tu vois, cette histoire que Jésus nous a racontée, elle te révèle l'homme qui est caché. Le riche est sorti et le riche avait une langue. La langue est dans la tête. La tête est sur le cou est sur le corps. Et il a dit, trempe le doigt. Dis à Lazare que je devrais utiliser son doigt. Donc le doigt est dans la main. La main est sur le bras. Le bras est sur le haut du bras. Le haut du bras est relié au cœur. Tu n'as pas juste un doigt qui vole librement, juste en train de bouger. Et ils disent à leur doigt de bouger. C'est une partie d'un corps, on voit bien qu'il décrit un homme. Il décrit un homme caché. Donc, quand tu es sauvé, le salut est un changement de l'homme intérieur. L'homme caché devient une nouvelle création. C'est pourquoi, quand tu es sauvé, si tu étais gros avant d'être sauvé, tu es toujours gros après. Si tu étais mince avant d'être sauvé, tu es toujours mince. Si tu as des cheveux en jerry curl, tu as toujours des jerry curl. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est toujours là. C'est pareil après avoir été sauvé. Avant d'être sauvé, c'est pareil. Parce qu'il n'y a pas de changement physique, c'est un changement de l'homme caché. C'est lui qui naît de nouveau. Es-tu né de nouveau? On ne peut pas le voir de l'extérieur, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu ne peux pas savoir qui c'est, s'il a vraiment changé ou non. C'est pour cela qu'on appelle cela la nouvelle création. Un changement intérieur. Et c'est pour cela que tu es capable de faire tout ce que tu faisais avant. Tu verras que tu continueras à le faire parce que dans la chair, il n'y a pas de changement. Si tu fumais avant, tu continueras à fumer directement, à fumer après. Je connais beaucoup de gens, ils fument, ils boivent, ils font. Tout ce que tu faisais, tu continueras à le faire parce que c'est encore autre chose. Après le changement, il faut contrôler le corps, c'est ce que le corps faisait en fait. C'est dommage. Alors aujourd'hui,
Je suis venu vous cacher et vous dire, préoccupez-vous de l'homme caché. Quand nous étions à l'école, nous savions pourquoi nous étions venus à l'école, mais certains se sont consacrés à l'athlétisme. 100 mètres, 200 mètres, 400, saut en longueur, javelot. Mais quand l'examen final est arrivé, il n'y avait pas de javelot, il n'y avait pas de 100 mètres, il n'y avait pas de 400 mètres. C'était la physique. C'était la biologie. C'était l'anglais. C'était les maths. Certains se sont spécialisés à leur façon. Ils se moquaient de nous quand on disait que le javelot n'allait pas loin. Combien d'entre vous se sont déjà fait moquer à l'école? Levez la main si on s'est déjà moqué de vous. Oui, oui. Mais vous voyez, quand vous vous moquez de quelqu'un de spirituel, vous vous moquez de la mauvaise chose. Oui, parce qu'il a plutôt choisi la bonne chose. Alors aujourd'hui, concentrez votre attention. Détourne ton attention de l'extérieur, mec. Oui, vers l'homme caché. Pour l'homme, vous savez, dans le royaume de l'esprit, que les démons peuvent vous voir. Ils peuvent voir. Cet homme a une certaine apparence, une certaine taille, ils peuvent voir, ils peuvent te voir. Un tout petit bébé. Avez-vous déjà entendu cette expression? Comme des nouveau-nés, désirer le lait de la parole? Parce que lorsque tu nais de nouveau, tu es un petit bébé. Tu es un tout petit bébé, tu n'as pas du tout grandi. Ils peuvent voir. Ils peuvent voir. C'est pourquoi les démons qui sont allés chasser les fils de Séva ont dit, Paul, nous le connaissons. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec Paul. Jésus, nous avons eu beaucoup de difficultés avec lui. Mais vous, nous sommes surpris que vous preniez la peine d'essayer de nous parler. Et ils ont commencé à frapper le gars. Si les démons te voyaient maintenant, que verraient-ils s'il y avait une radiographie spirituelle et qu'on te passait au rayon X? Oh non Dieu. Comment serais-tu dans l'esprit? Tu sais, un jour j'ai lu un livre. Un homme, il avait 8 ans et il est allé au paradis dans une vision. Quand il est allé au paradis, il avait 33 ans. Waouh. Donc, sans savoir que dans son esprit, il était plus grand et plus âgé. Oui, mais physiquement, il avait 8 ans. Certains d'entre vous ont 28 ans, mais spirituellement, vous en avez 2. Amen. Si on prend l'homme caché, on voit que tu es un tout petit bébé. Comment sait-on que tu es un bébé? À cause des choses que tu fais. Oui, parce que quand tu es un bébé ne peut pas se contrôler. Tu vois, elle ne peut pas. Je suis sûr qu'elle est allée aux toilettes à l'instant. Elle fait tout ici. Elle ne sait pas. Je veux dire, elle ne peut pas faire mieux. Certains d'entre vous ne pouvez pas du tout vous contrôler. Non. Certains d'entre vous vous êtes de jolis bébés, vous pleurez tout le temps. Tout est un problème. Ah, trop long, trop tard, il fait trop chaud, il fait trop froid, trop ceci, trop cela. Ce sont de tout petits bébés chrétiens. De tout petits bébés. Des petits bébés qui vont se plaindre de tout. C'est incroyable. Et vous n'êtes pas stable. Mettez un enfant ici et vous verrez. Il commence à bouger ici, là, partout. C'est pour ça qu'il n'aime pas les enfants, car il ne peut pas rester assis à un endroit. C'est vrai. C'est pour ça que certains d'entre vous ne peuvent pas rester dans une seule église. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain ailleurs. Aujourd'hui, vous venez, demain non. Il n'y a aucune stabilité dans votre vie parce que vous êtes un tout petit enfant. En ce qui concerne les choses spirituelles. En effet. Engagé aujourd'hui. L'instant d'après, vous courez ici. Amen. Comprenez? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est juste que vous êtes un enfant. Vous êtes un bébé. Votre homme intérieur ne s'est pas développé. Votre homme intérieur ne s'est pas développé. Oui. Donc, en dehors d'aller au paradis ou en enfer, quand vous êtes sauvé, il faut maintenant se développer. Chaque fois que tu lis ta Bible et que tu t'imprègnes de la parole, quelque chose s'ajoute dans l'esprit à ton esprit. Amen. Voilà. Donc, dans l'esprit, quand il voit cela, ce gars-là est une personne dangereuse, surtout si la personne a des cicatrices. Un jour, Regina a eu une vision et elle a vu 2 vieux hommes. Ils arrivaient, oui, et ils sont venus et ils avaient beaucoup de cicatrices sur eux. J'ai dit qu'ils étaient
Les démons sont venus, ils les ont simplement écartés et ont dit que ces hommes-là, dans le domaine spirituel, allaient à une réunion et c'étaient des combattants vétérans, des guerriers chrétiens qui ont servi Dieu pendant des années avec des cicatrices, des muscles spirituels et de la force. Oui, et les puissances maléfiques, elles les écartent en une seconde à peine. Dégagez, dégagez du chemin, du chemin. Puisses-tu devenir une personne spirituelle puissante? Amen. En Christ et en Dieu. Lavez-vous tous. L'homme caché. Combien veulent aller au paradis? Combien veulent être sûrs d'aller au paradis? Combien veulent devenir forts pour que Satan ne puisse pas vous balayer et vous ridiculiser? Oui. Prenez cela au sérieux. N'écoutez pas ceux qui se moquent de nous. N'écoute pas ceux qui essaient de t'éloigner de ton Dieu, de ton service pour Dieu, de ton amour pour Dieu, pour sa maison, pour ses serviteurs et pour son œuvre. Ne le fais pas. Ne fais pas d'erreur. Ce serait une grosse erreur. Ne fais pas l'erreur d'être fort physiquement mais faible spirituellement. Tu dois développer l'homme caché, l'homme intérieur. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui et que tu veux dire, Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a invité, mais tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que tu n'es pas sûr que si tu devais mourir aujourd'hui ou demain, iras-tu au paradis ou en enfer? Mais tu veux dire, Pasteur, prie avec moi, j'aimerais donner ma vie à Dieu, à Jésus. Je veux naître de nouveau, être transformé. Dans mon cœur, dans mon esprit intérieur. Si tu es ici, que tu veux que je prie avec toi pour donner ta vie à Dieu, ne pense à personne d'autre, pense seulement à toi-même et à ton âme. Ton âme. Tous ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie ont été envoyés directement en enfer. Aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin de ce service, je veux prier avec toi. Si tu veux donner ta vie à Dieu, je veux prier avec toi. Je veux dire, Pasteur, je ne suis pas sûr, je veux être honnête. Prie avec moi et aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Si tu es ici, alors lève ta main droite comme ceci. Comme moi, je lève la mienne, lève-la comme ça. Bien haut comme ça. Que Dieu te bénisse. Là-haut, je vois toutes vos mains. Lève-la comme ça. Je lève ma main. Lève la tienne aussi. Si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, Pasteur, prie avec moi. Jésus va me transformer aujourd'hui. Je le sais. Aujourd'hui est mon jour pour changer. En haut, partout. Maintenant, si tu as levé la main, je veux que tu viennes devant moi. Viens depuis le côté, viens. Avance simplement avec ta main comme ça. Avec ta main levée là-haut. Continue d'avancer et continue de venir. Viens, 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 viens depuis l'étage. Viens de côté. Viens de partout. Viens à Dieu. Viens à Jésus. Allez, mon ami. Allez, mon ami. Sur la base. Allez, viens. Lève ta main et viens vers le Seigneur. J'y vais. Je donne ma vie. Donne ma vie. Je ne reviendrai pas en arrière, je ne reviendrai. Va en arrière. J'ai décidé de juste m'endormir. Oui, j'ai sincèrement décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de le suivre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, avancez, avancez, faites un pas en avant. Je veux prier avec vous maintenant. Amen. Maintenant, si vous êtes encore debout dans l'assemblée, peut-être. Avant de prier, je veux vous donner une dernière opportunité.
Vous savez, parfois quelqu'un dit « Je suis désolé », il donne une chance. Désolé donne une autre chance. Mais il arrive un moment où il n'y a plus de chance. Et aujourd'hui, avant que je prie, si tu es ici et que tu veux dire « Pasteur, je ne suis pas sûr. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. » Tout ce dont tu prêchais, quand j'ai vu le riche en enfer, je ne sais pas si moi aussi j'irai en enfer. Prie avec moi, pasteur. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux en être sûr aujourd'hui si tu es ici et que tu n'es pas sûr. Je te donne la dernière chance. Lève la main comme ceci et viens les rejoindre ici devant. C'est le dernier appel. Je ne ferai pas un autre appel. C'est le dernier appel. Si tu veux donner ta vie, donne-la maintenant. C'est le dernier appel. C'est l'appel final. Viens à Dieu maintenant. Viens, laisse-moi prier avec toi. Viens. Laisse derrière toi tes doutes, ta honte et tes peurs et viens à Jésus. Lève la main comme ceci et viens maintenant, rejoins-nous. Je suis Jésus. Allez, mon ami, allez. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. C'est trop loin. Que Dieu te bénisse. Très bien. Levez les mains. Si tu viens, il faut venir maintenant rapidement. Lève les mains. Tous ceux qui sont devant ici, dites cette prière avec moi. Dites Jésus, pardonne-moi mes péchés. Fermez les yeux et priez. Ne regardez personne, ne parlez à personne. Dites Jésus, je suis un pécheur. Je sais moi-même que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je t'en supplie. Je te supplie. Lave-moi avec le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. C'est de moi une nouvelle personne. Je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. Pardonne-moi. Purifie-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis désolé pour tous mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, écris ma main dans mon livre de vie. Mon nom est... Prononce ton nom complet. S'il te plaît, écris ce nom dans mon livre de vie. Tu geschick. Jésus-Christ, j'inscris mes mains. À l'instant même. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, maintenant, lève une seule main comme ceci, une main comme ceci. Répète après moi, Satan. Au nom de Jésus. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. Satan. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, tout le monde, mettez vos deux mains et faites un signe à Jésus. Dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je te remercie. Jésus, je te loue. Jésus, je t'aime. Je te remercie. Je te servirai et je te suivrai pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Et que tout le monde crie de tout son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Maintenant, aujourd'hui, regardez, un de nos pasteurs a laissé une pancarte. Regardez-la. Il est écrit sur moi. Je veux que tu me suives. D'accord? Maintenant, la semaine prochaine, combien d'entre vous sont venus la semaine dernière? Vous étiez là la semaine dernière. Très bien. Très bien. C'est un très bon signe. Vous étiez là la semaine dernière et vous êtes encore là aujourd'hui. Cela veut dire que vous êtes sérieux, ceux d'entre vous qui le sont vraiment. Levez la main, que je vois vos belles mains. Maintenant, vous pouvez les baisser. Combien d'entre vous ont donné leur vie à Christ la semaine dernière? Vous étiez là la semaine dernière, mais vous n'êtes pas encore devant, mais vous êtes venus la semaine dernière et vous avez donné votre vie. C'est magnifique. Je vois tant de mains. Si vous êtes sérieux, il faut l'être vraiment, parce que les démons attendent. Mais Jésus aussi attend. Il a tendu la main. Quand vous allez au Brésil, il y a une grande statue là-bas. Elle s'appelle le Rédempteur. Il a tendu la main comme ceci. Jésus a sauvé le monde. Amen.
Alors, dis à ton voisin, la semaine prochaine, je serai encore là. Amen. Est-ce que vous avez aimé venir à l'église aujourd'hui? Combien d'entre vous ont compris la prédication? Levez la main si vous avez compris la prédication. Très bien. Alors, la semaine prochaine, nous continuons. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai prêché que sur l'homme caché. La semaine prochaine, la deuxième partie. What? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, j'irai au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord, alors suivez-moi par ici. Suivez-moi. Dieu va vous bénir. Prenez votre Sainte Seine. Si vous avez la Sainte Seine. Prenez. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont la Sainte Seine, levez-la comme ceci. Pouvons-nous tous nous lever pour la Sainte Seine, s'il vous plaît? Même si vous n'avez pas la communion, priez simplement avec moi, car c'est aussi une bénédiction. Père, nous présentons cette Sainte Seine devant toi au nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. Quand je... On se voit, ouais, c'est fini. Prenez le sang. Que vos péchés et vos erreurs ne soient plus rappelés. À partir d'aujourd'hui, que tout le monde dise mémoire, effacé par le sang de l'agneau. Ton péché ne reviendra pas. Le sang de Jésus. Levez mains, votre bénédiction. Levez les mains, recevez la bénédiction. Nombre 6, ainsi tu béniras les enfants d'Israël. Je lève mes mains et je dis, Seigneur, bénis les enfants. Bénis chaque famille. Bénis chaque foyer. Bénis tous tes serviteurs qui te servent chaque jour. Seigneur, nous vivons dans les ténèbres et nous faisons de notre mieux. Pour te servir maintenant, pour chaque main levée ici, aujourd'hui et partout dans le monde qui regarde. Que la bénédiction du Seigneur repose sur chaque serviteur du Seigneur. À cause de votre amour pour Dieu et de votre amour pour sa maison, que le Seigneur vous multiplie et se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous pour le bien. Pour le bien. J'ai dit pour le bien. Pour le bien. Qu'une bonne décision soit prise à votre sujet. Qu'une bonne chose vous arrive. Que le bien vienne à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il se souvienne de vous pour le bien. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce qui vous concerne. Que le Seigneur étende sa main vers vous et vous donne la paix. Tout sujet de préoccupation dans votre vie. Que la paix vienne et que cela soit résolu. Je déclare que c'est résolu. J'ai dit, c'est résolu. C'est résolu. C'est résolu. Au nom de Jésus. Maintenant, cette semaine, que vous receviez de bonnes nouvelles encourageantes concernant votre vie. Au nom de Jésus-Christ, sortez votre téléphone pour la dernière bénédiction. Sortez votre téléphone, ascenseur. Votre téléphone. Seigneur. Premièrement, que ce téléphone reçoive un bon appel. Que ce téléphone reçoive un bon message. Et troisièmement, que vous receviez de bonnes choses sur ce téléphone. Je vous bénis. Je bénis votre téléphone pour le bien. Que l'argent sur le compte qui est inférieur à 100 CDS. C'est fini. Tout compte à 0,0 est en train d'augmenter maintenant. Par la puissance et par les anges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour les solutions. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sortez votre offrande.
Ceux à qui j'ai dit la semaine dernière que j'allais changer votre compte, venez me voir après l'église parce que vous ne m'avez pas vu, donc votre compte est toujours à 0. Toi, tu serais venu, vous voyez ces gens, je ne sais pas ce qui ne va pas chez eux. Sont riches, ce sont des enfants de riches. Maintenant tout le monde, prenez votre offrande. Je veux vous bénir, votre travail pour de bon. Combien parmi vous n'ont pas été promus depuis un moment? Recevez. Vous n'allez pas être promu, vous allez recevoir la faveur. Quelqu'un va vous apprécier. Au nom de Jésus. Père, pour le bien, nous faisons cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. Sandre, recevez l'offrande. Si vous voulez donner par téléphone, voici comment faire. À vous qui regardez en ligne, à vous qui êtes en ligne, merci de nous avoir rejoints. Nous avons eu un service flow, j'espère que vous y avez participé. Et maintenant nous sommes à l'église, en train de recevoir une offrande, et je veux que vous semiez aussi votre semence spéciale. Je sais que vous regardiez et écoutiez pendant que je prêchais. Dieu vous bénit, écoutez tout le message et venez aussi à l'église. Ne restez pas seulement en ligne, d'accord, mais bien sûr, peut-être que vous ne pouvez pas venir pour une bonne raison. Mais que le Seigneur vous bénisse à la maison, vous bénisse chez vous, vous bénisse dans la voiture, vous bénisse où que vous soyez, en train d'écouter. Et alors que vous semez votre semence, que le Seigneur se souvienne de vous pour le bien. Quelque chose de bon pour vous, pour votre vie. Qu'il tourne son attention vers vous et vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un vous offrait un cadeau. Et puis, après, je vous rappelle et je dis, je voulais ajouter quelque chose à quoi? Combien aimerait cela? Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Alors, quoi que vous ayez donné au Seigneur aujourd'hui, je veux que vous disiez, Seigneur, je t'ai donné ceci, mais je veux te rappeler pour t'offrir quelque chose en plus. Combien ont quelque chose en plus à offrir au Seigneur? Sortez un supplément. Je vois une voiture, c'est une petite voiture, elle est blanche, mais elle est toute neuve. Quelqu'un reçoit quelque chose dans le domaine de l'esprit. Père, bénis tes enfants pour de bon alors qu'ils donnent des suppléments. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te louons au nom de Jésus. Pour la moisson, ceux d'entre vous qui avez, nous allons aussi payer vos dîmes. Vous pouvez venir maintenant. Laissez-moi payer si vous avez vos dîmes. D'où l'heure de la dîme. Je crois que certaines personnes ont leur dîme maintenant. Venez, laissez-moi prier avec vous. Venez les dîmes. Allez-vous venir à l'église et repartir avec la dîme? C'est ce que vous faites? Père, honore ceux qui paient leurs dîmes et leurs offrandes et rends-les riches. Rends-les riches, Seigneur. Toi seul peux rendre quelqu'un riche, car la richesse n'est pas facile à trouver. Bénis-les et honore-les, je t'en prie. Je te remercie pour de nouvelles maisons et de nouvelles voitures, de nouvelles percées. Permets à quelqu'un de partir en vacances dans un pays où il n'est jamais allé. Cette année, au nom de Jésus, que chaque dispute familiale prenne fin afin qu'il y ait du bonheur. Au nom de Jésus, ce que l'argent ne peut pas acheter, fais-le au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez votre dîme, touchez le panier. Et maintenant, écoutez, responsable de Bacinta, si vous n'êtes pas responsable de Bacinta, vous faites une erreur. Donc, toute personne qui veut devenir responsable de Bacinta, vous pouvez dire, je ne sais pas ce qu'est un responsable de Bacinta, mais si vous voulez en devenir un, levez la main. Je veux prier pour vous. Cela signifie que vous voulez aider dans l'œuvre de Dieu. Levez-vous, levez-vous. Je veux prier pour vous si vous êtes ici, si vous voulez devenir responsable de Bacinta. Très bien. Quelqu'un d'autre? Une seule personne dans toute l'église veut devenir responsable de Bacinta. Combien sont déjà responsables de Bacinta? Il y a tellement de monde. Donc, quand vous n'êtes pas responsable de Bacinta, votre rang est très bas dans l'église. C'est donc le premier rang que vous pouvez avoir dans l'église. Si vous êtes ici et que vous voulez vous engager à devenir responsable de Bacinta, levez la main, venez devant, je veux prier pour vous.
Je n'ai vu que quelques mains levées, donc je pense que je peux imposer les mains sur vous. Je vais leur imposer les mains, je vous le dis. Christian Sissi. Oui. Et juste après, où doit-il aller? Tu pars avec eux? Oui. Tu veux être responsable de percentile. Tu veux être responsable de percentile. Il y en a encore plus qui viennent maintenant. Je ne sais pas si c'est à cause de l'imposition des mains. D'accord, vous devenez nombreux. Venez, 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 responsable de Bacinta. À nouveau Bacinta, vous avez déjà entendu parler de Centrale. Je ne sais pas, mais c'est le premier type de responsable dans l'Église. Voulez-vous être responsable dans l'Église? Levez la main. Si tu veux l'être, toi aussi, tu seras responsable dans l'Église. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est le plus basique. Levez les mains. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Utilise-les. Utilise-les. Alors que je les touche, ou un les, responsable de Bacinta, au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, utilise-les, Seigneur, puissamment. Qu'ils ne restent plus assis sans rien faire dans l'Église, mais utilise-les comme de puissants responsables de Bacinta. Bénis chacun d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Merci de les toucher, de les utiliser, de les bénir, 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 de les utiliser. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à DHG Warmis sur YouTube. Vous pouvez également suivre l'évêque DHG Warmis sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.